une certitude et une espérance à l'entame de ce 19e sommet des pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. La certitude est que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, prendra les rênes de la présidence en exercice du SILS, une institution forte de 13 pays membres, dont 4 enclavés que sont Tchad, Burkina Faso, Mali, Niger, 8 côtiers, à savoir Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo et un État insulaire, le Cap-Vert. L'espérance, c'est de voir la candidate officielle du Tchad au poste de secrétaire exécutif adjointe du SILS, désignée par les chefs d'État au sortir de ce 19e sommet. Il s'agit de l'ancienne ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madame Lydie Béassoumda. La visioconférence, présidée par le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, président sortant du SILS, a duré 2 heures. Elle est marquée par plusieurs interventions. Initialement prévue pour le 13 juillet, la rencontre au sommet est reportée pour ce 20 juillet en raison du décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Occasion pour les différents intervenants de présenter leurs condoléances les plus attristées au président Alassane Dramane Ouattara et au peuple ivoirien frère pour cette perte immense. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, déclaré que le SILS est devenu aujourd'hui un véritable outil intégrateur en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le chef de la diplomatie ivoirienne, au nom de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont son président assure la présidence en exercice, a exprimé sa reconnaissance à tous les pays membres du SILS pour la compassion exprimée lors du décès du chef du gouvernement ivoirien. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, Akuemi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Dr Bandar Al-Hajar, président du groupe de la Banque islamique de développement, Ibrahim Hassan Mayaki, secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, le directeur de la mission régionale ICAID de l'Afrique de l'Ouest, chef de file des partenaires techniques et financiers du SILS, la représentante du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont tous, au nom de leur organisation, salué les efforts des pays membres du SILS et promis l'appui de leurs institutions respectives au comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel qui totalise à ce jour 47 ans d'existence. Ouvrant officiellement les travaux, le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, président sortant du SILS, a dressé le bilan de ces 2 ans d'exercice à la tête de l'institution sahélienne. Il a ensuite mis un accent particulier sur les réformes du SILS avant de plaider pour une mutualisation des efforts entre la CEDEAO, l'UEMOA et le G5 Sahel. À l'unanimité, tous les intervenants ont salué le travail accompli par le secrétaire exécutif sortant du SILS, notre compatriote, le docteur Jimmy Adoum. Un discours du président entrant du SILS, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est attendu à la clôture des travaux de la 19e conférence. C'est sur ses épaules que repose la responsabilité de diriger le SILS pour les 2 prochaines années. Le mandat du chef de l'État tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, sera aussi fourni que celui de son prédécesseur, le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Les couleurs ont été annoncées dans l'allocution de clôture de laquelle l'on retiendra essentiellement que les lignes vont bouger en faveur d'une résilience plus accrue des États membres du SILS. Et ce, grâce à des actions concrètes au rang desquelles figure l'opérationnalisation de la réforme adoptée grâce à une feuille de route, le parachèvement et la conduite de projets régionaux structurants.
Toutes ces actions nécessitent des moyens, raison pour laquelle la mobilisation des ressources sera une priorité pour le président en exercice. Le maréchal Idriss Déby Itnou n'a pas manqué d'interpeller ses pairs sur le paiement régulier des contributions, premier indicateur selon lui de la détermination des États à prendre en main leur organisation commune, même si l'accompagnement des partenaires traditionnels sera toujours sollicité. Le slogan « Et notre Sahel est possible » n'aura de sens que si les États surmontent les défis, déclare-t-il. Pour lui, concertation et solidarité doivent être des marqueurs du SILS, appelés à conduire des actions innovantes, dont celle consistant à impliquer les premières dames des États membres dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour ce faire, la nouvelle équipe dirigeante est instruite à l'effet de prendre toutes les dispositions pour relancer le dossier afin que leur sommet puisse se tenir même en visioconférence. Une forte impulsion, c'est ce que recommande également le président en exercice du SILS en faveur du Safagri, le Salon africain de l'agriculture. Outre cet événement, le Tchad abritera également le Conseil des ministres qui se tiendra courant premier trimestre de l'année 2021. À l'issue de cette rencontre, nous avons également pris acte des changements intervenus à l'échelle du secrétariat exécutif de notre organisation. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser à l'équipe sortante nos vifs remerciements pour le travail abattu, le chantier clos ou en cours et les perspectives qui nous ont hissés à notre seuil actuel et qui ont contribué à renforcer la résilience de nos communautés les plus vulnérables. Je note la richesse du portefeuille des projets régionaux structurants qui nous ont laissés dans les domaines clés de notre développement. Tout en félicitant le nouveau secrétaire exécutif désigné, je les encourage à plus d'action et d'engagement pour imprimer de nouvelles marques à l'organisation. S'agissant justement des actions innovantes à encourager, je noterai cette louable initiative d'impliquer les premières dames des États membres du SILS dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. J'instruis la nouvelle équipe dirigeante du SILS à prendre toutes les dispositions pour relancer ce dossier afin que la concertation se fasse même en visioconférence. De même, nous devons donner une forte impulsion au Safagri, qui est une véritable plateforme d'échange entre les professionnels africains du domaine. Permettez-moi, avant de clore mon propos, de vous annoncer un certain nombre de programmes qui doivent être au centre de nos préoccupations au cours du mandat qui commence. 1. La préservation et la conservation de notre environnement en perpétuelle dégradation. 2. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 3. L'accroissement des échanges transnationaux. 4. Le renforcement de la coopération stratégique du SILS.